Bonsoir chers frères et sœurs, bienvenue sur Radio et TV de Vie pour votre émission À la lumière de la parole. Nous sommes mercredi 13, c'est ça, on est le 13 ? Oui, je crois, mercredi 13 mai, je suis toujours un peu décalé avec les dates, mais bon. Il est 21h05, nous nous excusons pour ce petit retard, mais voilà, nous sommes là. Et je me réjouis d'être avec vous et nous sommes heureux de pouvoir partager la parole ce soir ensemble. Et je vous propose, avant de démarrer, qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, on te remet ce temps ce soir, que vraiment tu nous éclaires, que tu nous guides, que ta parole nous conduise dans toute ta vérité, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, si tu n'es pas là, tout est vain. Nous avons besoin de ton esprit et Seigneur, que ce message nous édifie, nous fortifie et nous révèle encore un peu plus de toi parce qu'on a besoin de te connaître. On a besoin d'être encore émerveillé de toi quand tu te manifestes, quel que soit le temps, les circonstances ou le moment. Eh bien, chaque fois, nous sommes émerveillés parce que tu es beau. Seigneur, que ton nom soit béni. Bénis mes frères et sœurs qui regardent et écoutent cette émission et que tu leur fasses, Seigneur, du bien. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, on est heureux d'être là ce soir parmi vous et j'avais juste à cœur de vous partager quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de partager lors d'une session d'Idasco et aussi en introduction lors de la veillée. Et en demandant au Seigneur ce qu'il voulait que je puisse partager par sa grâce, il m'a rappelé ce message qui, moi, personnellement, m'a fait du bien. Donc, s'il m'a fait du bien, j'ose espérer qu'il vous fera du bien à vous aussi. Et je voudrais qu'on prenne ensemble Romains chapitre 4. Et si tu peux nous lire Romains chapitre 4 à partir du verset 1. Mais on va lire tout le chapitre 4 en fait. Ok. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ? Certes, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas envers Dieu. Car que dit l'Écriture, qu'Abraham a cru en Dieu et que cela lui a été imputé à justice. Or, à celui qui fait les œuvres, le salaire ne lui est pas imputé comme une grâce, mais comme une chose due. Mais à celui qui ne fait pas les œuvres, mais qui croit en celui qui justifie le méchant, sa foi lui est imputée à justice. De même aussi, David exprime la bénédiction de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, en disant « Bénis sont ceux à qui les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Cette déclaration de bénédiction est-elle seulement pour les circoncis ou également pour les incirconcis ? Car nous disons que la foi a été imputée à Abraham à justice. Comment donc lui a-t-elle été imputée ? Était-ce après ou avant sa circoncision ? Il n'était pas encore circoncis, mais il était incirconcis. Puis il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice, qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa postérité, mais par la justice de la foi. Or si ceux qui sont de la loi sont les héritiers, la foi est anéantie, et la promesse est abolie, car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi, afin que ce soit par la grâce, et afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, qui est le père de nous tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi père de plusieurs nations devant Dieu, en qui il a cru, lequel fait vivre les morts, et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et à Abraham, ayant espéré contre toute espérance, crut qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon ce qui lui avait été dit. Ainsi sera ta postérité. Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son corps qui était déjà amorti, vu qu'il avait environ 100 ans, ni à l'âge de Sarah qui était hors d'état d'avoir des enfants. Il ne douta pas à l'égard de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que celui qui lui avait fait la promesse était aussi puissant pour l'accomplir.
C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous dis-je, qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré par nos offenses et ressuscité pour notre justification. Si tu peux juste continuer chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel aussi nous avons été amenés par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance l'épreuve, et l'épreuve l'espérance. Or, l'espérance ne confond pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alors, on a un passage qui est vraiment capital ici, et je crois qu'il est important de comprendre vraiment le sens profond de ce que Paul a voulu nous enseigner là, ici. L'épître de Romains, pour les calvinistes, est appelée la cathédrale, et les luthériens, la cathédrale du salut. Pourquoi ? Parce que si nous voulons comprendre tout le plan du salut doctrinalement, il est primordial de saisir ce plan du salut au travers de l'épître aux Romains. C'est vraiment cette épître qui explique vraiment tout le sens profond et tous les aspects du salut, que ce soit la réconciliation, la rédemption, la sanctification, la justification par la foi, etc., etc. Et là, on a Romains 4 qui vient conclure quelque part les chapitres 1, 2 et 3. Et Paul fait d'abord une grande introduction en expliquant que personne ne peut se justifier par sa propre vie, qu'il mérite le salut. Au contraire, nous sommes tous sous la condamnation. Les païens, qui eux-mêmes dans leur propre conscience ont une loi intérieure qui montre bien, parce qu'ils discernent ce qui est bien et ce qui est mal dans leur conscience, discernent le fait qu'ils sont jugés par leur propre conscience. Et par rapport à ça, on voit notamment ça dans Romains chapitre 1, Paul leur montre que justement leur propre conscience les condamne. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il parle évidemment des Grecs, alors dans le sens des païens également, en disant que les Grecs, par la connaissance, ne peuvent pas avoir accès à ce salut. Et que les Juifs, bien qu'ils sont détenteurs des oracles de Dieu, et qu'ils ont eu les Écritures, leur montrant justement le sens profond de ce que le Seigneur voulait, à savoir le salut, premièrement des Juifs, mais aussi par extension de toutes les nations, et bien que les Juifs, par la loi, parce qu'ils avaient reçu la loi venant de Dieu, les amenaient justement à la mort, parce que la loi décrétait un acte de condamnation, car personne, je dis bien personne, si ce n'est bien sûr Jésus-Christ, ne peut répondre aux exigences de la loi. Donc, si on termine l'épître aux Romains par le chapitre 3, on est complètement tous ébranlés, parce qu'on se dit, bon, alors, le païen ne peut même pas trouver une excuse comme quoi il est païen, il ne peut pas connaître la loi de Dieu, puisque Paul explique bien que notre propre conscience est déjà une loi en nous-mêmes, et inconsciemment ou consciemment, en tout cas, on est capable en tout cas jusqu'à présent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont de moins en moins conscients de ce qui est mauvais et de ce qui est bien, mais quand même il y a une conscience qui est là pour nous dire non, ça, ce qui est vol, c'est du vol. Donc on n'a même pas d'excuse en disant je suis païen, je connais pas Dieu. Non, la conscience qu'il y a en nous nous accuse en disant bah tu vois, ça c'est pas bien ce que tu fais. Donc on peut pas sortir de cette chose-là. C'est comme une malédiction en fait. Et ceux qui connaissent la loi, les Juifs, eh ben eux-mêmes n'arrivent pas à répondre aux exigences de la loi. Alors que faire ? Et là, bizarrement, alors avant même le chapitre 4, il nous parle à partir du verset 21 de la foi. Et que justement, le problème, c'est que comme personne ne peut répondre aux exigences de la loi, il faut sortir de ce système de la loi pour être sous un autre système, un autre principe. Alors, quel est ce principe ? Et au chapitre 4, il nous parle d'une personne, principalement. Alors, il nous parle un peu de David, mais il parle principalement d'Abraham. Alors, pourquoi Abraham ? Il faudrait se poser la question. Est-ce que Abraham a quelque chose qui peut nous donner accès à une solution, à quelque chose qui pourrait nous faire sortir de cette loi ?
Eh bien, il utilise Abraham, pourquoi ? Parce que Abraham était un enfant de la promesse. Et Paul explique, c'est très intéressant, il explique dans ce chapitre 4 que ce qui nous permet d'avoir une filiation avec Dieu qui est notre Père, c'est justement d'être au bénéfice de la grâce de Dieu. Et cela est venu par la foi. Et c'est intéressant parce que quand il parle d'Abraham, il parle d'un père. Abraham qui est le père de quelqu'un qui n'est pas considéré aux yeux de Dieu comme un père dans la chair, dans le sens où il ne va pas reconnaître l'enfant de la chair au travers d'Agar, parce que ça, c'était pas l'enfant de la promesse. Mais il va le regarder comme père au travers d'une femme qui, à cet âge-là, ne pouvait pas logiquement avoir d'enfant. Et cet enfant allait être issu d'une femme âgée qui était plus physiquement capable d'enfanter, et pourtant elle a enfanté parce qu'elle a enfanté au regard de la promesse de Dieu. Et donc on voit bien que la filiation que Abraham et que les enfants d'Abraham allaient avoir était au profit d'une filiation de la promesse de Dieu. Donc c'est pas quelque chose de naturel. Sinon, ça aurait été d'Agar. Or, Agar, nous dit Paul, est un type de la loi. C'est une femme qui est issue les enfants sont issus de la chair. Or, nous ne sommes plus non plus des enfants de la chair, nous sommes issus des enfants de la promesse. Et c'est pour ça que Paul, dans Romains 4, fait un rapprochement entre Abraham et nous. Parce que lui comme nous sommes... c'est pas un jeu de mots, mais pardonnez-moi, c'est hors la loi. C'est-à-dire que nous sommes dégagés de cette loi. Pourquoi ? Parce que quelqu'un a accompli les exigences de la loi. C'est Dieu fait homme. Et il était le seul capable de faire ces choses-là. Et donc nous sommes dégagés de la loi. Qu'est-ce que nous avons fait pour cela ? Rien. La grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, nous dit la parole. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre Abraham et nous. C'est que Abraham, quand il a reçu la promesse de Dieu, qu'il allait non seulement enfanter, mais il allait enfanter une multitude de nations, eh ben, c'est pas parce qu'il était circoncis, il a reçu cette promesse avant la circoncision. Ce n'est pas par la loi, puisqu'il était un homme, justement, lui aussi, hors la loi. Alors nous, on est après la loi, lui, il était hors la loi, avant la loi. Hein. Il y a les post-lois et les pré-lois. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Paul est en train de nous faire comprendre que la clé, elle va se trouver là. Au lieu de regarder à la loi, c'est-à-dire à Moïse, regardons à Abraham. Et ça, c'est très intéressant, mes amis. C'est qu'on voit qu'ici, il y a un lien entre nous et Abraham. Et il l'explique très bien. Il dit qu'Abraham est justifié non pas par les œuvres. Qu'est-ce qu'il a fait ? Rien, il a cru et cela lui fut imputé à justice. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Romains chapitre 1, et c'est pour ça que je voulais que tu continues sur ce passage, c'est qu'il dit « Étant donc justifiés par la foi », donc là il parle de nous, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Notre assurance du salut ne peut pas être liée au fait qu'on réponde aux exigences de la loi. Notre assurance du salut ne peut pas être liée au fait que nous faisons des choses, donc on peut se justifier par nos œuvres. Non. Ça nous désécurise. Quelqu'un qui est sous un commandement est en permanence dans la crainte de ce commandement. Mais celui qui est sous la promesse de Dieu, il est automatiquement dans l'espérance. Et c'est là la clé. C'est que grâce à cette espérance, nous sommes dans l'assurance. Pourquoi ? Parce que cette espérance ne vient pas de nous. Elle vient d'un Dieu qui est parfait. Et lorsqu'il dit quelque chose, la chose arrive. Donc, cette espérance, elle n'est pas établie sur une promesse humaine, sur une parole d'homme. Non, sur la promesse même de Dieu qui a démarré à Abraham. C'est pour ça que Paul explique d'abord la foi au travers de la foi d'Abraham. Enfin, la promesse au travers de la foi d'Abraham. Parce que c'était pour nous dire et nous faire comprendre que cette parole-là, il ne l'a jamais oubliée, le Seigneur. Et que cette parole-là a été expliquée hors loi, avant même la loi, pour que nous puissions comprendre que les enfants, selon Dieu, les fils de notre Père qui est Dieu, eh bien, ont leur filiation, non pas par la loi, mais par la grâce. Amen. Et par la promesse de Dieu. Ça veut dire que toi, comme moi, nous sommes des enfants de la promesse.
Et ça nous donne l'espérance, et cette espérance produit en nous l'assurance. C'est pour ça que plus tard, il dira, comme une sorte de mini-conclusion dans Romains 8, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, etc. etc. » Pourquoi il a cette assurance? Parce qu'il a eu la révélation que cette promesse de Dieu qui produisait l'espérance n'était pas basée sur une promesse d'un homme faillible, mais d'un Dieu parfait. Amen. Ça veut dire que notre filiation, quand nous disons que nous avons un Père qui est notre Dieu, eh bien nous avons non pas un père charnel, un père qui dit une chose et son contraire, comme ça peut malheureusement arriver avec nos propres pères, mais un père parfait. Et vous savez, mon père m'a aimé, mais mon père est un homme comme moi. Et je suppose que pour mes enfants, ils pourront me reprocher bien des choses, que parfois j'ai pu dire des choses et ce n'était pas toujours fiable. J'espère que c'est le moins possible quand même. Mais ça peut arriver. Pourquoi? Parce que je ne suis qu'un homme. Et donc, la confiance qu'ils ont en moi, elle n'est pas basée toujours sur ma parole, mais sur le cœur que j'ai de vouloir répondre le plus possible aux exigences de Dieu mon Père pour manifester un vrai cœur de père envers mes enfants. Mais en même temps, cette assurance qu'ils ont vis-à-vis de moi, c'est que surtout qu'ils voient Dieu derrière moi, le Père. En tout cas, je l'espère. Sinon, ça va être compliqué. Et beaucoup d'enfants sont dans l'insécurité. Pourquoi? Ou sont désécurisés en permanence parce que ils ont souvent des pères qui vont dire des choses et vont faire automatiquement le contraire. Ça ne produit pas l'assurance. Et même si ce père-là est le plus fiable possible, eh bien, à un moment donné, l'enfant va grandir et il va cesser de lui faire confiance parce qu'il va voir que de toute façon, ça n'est qu'un homme. À la différence de nous, qui avons pour père un père qui, déjà du temps d'Abraham, a montré quelque chose d'extraordinaire à Abraham, et c'est nous. Ça veut dire qu'il a montré, avant même l'existence de la loi sur des tables de pierre, au travers de Moïse, des étoiles qui étaient sur le ciel et qui n'étaient d'autres... en fait, c'était nous, tout simplement. Et ça produit l'assurance. Ça veut dire que quand je lis cette parole et que je vois que tant Abraham que pour moi, je suis sous la même filiation qui est liée non pas à mes œuvres, mais à une promesse et qui nous vient de Dieu lui-même, alors là, je ne sais pas, mais si avec ça j'ai encore peur, je ne comprends pas. Vous savez, on est dans un christianisme aujourd'hui, ok, il est mondain, ça on le sait, on ne va pas le répéter, ce n'est pas le sujet de soi, il est tellement mondain que de toute façon, même les mondains le disent. Mais allons un peu plus loin que cela. Non seulement cet évangile est mondain, mais c'est un évangile basé sur des œuvres, très souvent. Même ce qu'on appelle la foi, quand on gratte un peu, c'est souvent des œuvres. Il faut aller au culte, il faut faire ceci, il faut faire cela. On peut apprendre les versets par cœur, et j'ai rien contre cela, mais on a souvent tendance à les répéter un peu comme des mantras, comme des choses, voilà, pour se rassurer, pour se donner bonne conscience, ou pour montrer combien on est des enfants de Dieu. Vous savez, je connais des gens qui disent des choses diaboliques et qui connaissent des versets par cœur, hein. Je ne peux pas citer les noms ce soir, mais il y en a un paquet. Donc, ce n'est pas la référence. Mais est-ce qu'il y a la vie derrière? C'est ça qui compte. Et quand on médite la parole de Dieu, on doit comprendre une seule chose. S'il n'y a qu'une seule chose, en supposant qu'il n'y ait qu'une seule chose à comprendre, hormis le fait que Jésus, notre Seigneur, veut nous sauver, ça c'est évident, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu une promesse que rien ni personne ne peut détruire. Je dis bien que rien ni personne ne peut détruire. Qu'est-ce qui va te pousser à la sanctification? Qu'est-ce qui va te pousser au zèle, selon Dieu? Est-ce que c'est le fait de vouloir répondre aux standards et aux exigences de Dieu? Personne ne peut répondre aux standards et aux exigences de Dieu. Personne. La Bible dit dans Romains 3,23, « Car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais Romains 5,8 dit, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Tu as été justifié avant même que tu naisses. C'est extraordinaire. Je vais aller plus loin. Quand Marie était enceinte, si Joseph n'avait pas reçu l'assurance au travers du Seigneur qu'elle était bien enceinte par le Saint-Esprit, il aurait certainement... Alors lui, il ne l'aurait pas fait, il voulait discrètement, parce que c'était un homme sage, il voulait la répudier discrètement. Mais
légalement, elle aurait pu être lapidée. Tant que Jésus n'était pas accouché de cette femme, elle n'était pas justifiée. Elle n'était pas justifiée. Dans Deutéronome 22, lorsqu'une femme était accusée à tort de ne pas avoir connu son mari vierge, il fallait qu'elle prouve le signe de sa virginité, et c'est le père qui montrait le vêtement souillé par le sang devant les anciens, montrant ainsi que cette femme était bien vierge. Donc, l'Église elle-même, lorsqu'elle est accusée par Satan d'avoir commis avant sa conversion des choses horribles, elle va brandir le sang de Christ en disant « J'ai été justifié par le sang de l'agneau ». Ok. Qu'est-ce qui justifie Marie du fait qu'elle est bien née d'une vierge vis-à-vis des autres? Je ne parle pas vis-à-vis de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui a permis ces choses, donc il n'y a pas de problème. Mais il fallait que les autres connaissent. C'est très simple. Vous savez, quand elle a accouché, c'est pas le premier sang qui a versé, c'est pas le sang lié à l'accouchement. Je suppose qu'il y avait du sang, parce que voilà, l'utérus, la poche, etc., ça produit du sang. Mais c'est l'hymen qui a été brisé. Parce que c'est une vierge qui a accouché. Ça veut dire que le sang de sa virginité a coulé au moment où Jésus est né. Jésus bébé l'a justifié. C'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que l'hymen brisé a fait saigner, prouvant ainsi que cette femme était bien vierge. Et comment elle a eu cette preuve ? Par l'accouchement du Maître. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ça ? Rien. Elle a cru à Dieu et cela lui fut aussi imputé à justice. Amen. Qui accusera les élus, nous dit Paul. C'est Dieu qui justifie. Il avait une compréhension de la grâce qui était extraordinaire. Lui qui était un homme de la loi, de la tribu de Benjamin, enseigné par Gamaliel, le plus grand enseignant de l'époque, eh bien, c'est à lui que Dieu lui a donné cette grâce de connaître justement la grâce et d'avoir cette assurance du salut. Vous savez, je pense que Paul était désécurisé en permanence. C'est pour ça que c'était un taliban, ce gars-là, qui pouvait tuer. Vous savez, quelqu'un qui se fait sauter, c'est quelqu'un qui n'a pas d'assurance. C'est quelqu'un qui est complètement perdu. Il faut avoir l'assurance du salut pour aimer inconditionnellement, pour ne pas chercher à se justifier alors qu'on est accusé à tort. Il faut avoir cette assurance que qui accusera les élus ? C'est Dieu qui justifie. Marie, en accouchant, a été justifiée par le sang de sa virginité. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça montre ainsi que aucune œuvre de Dieu, enfin, pas de Dieu, pardon, ça peut être de Dieu, mais qu'on pourrait s'accaparer pour nous-mêmes, aucune œuvre émanant de nous-mêmes ne peut nous justifier. Quand bien même elle vient de Dieu, Dieu a préparé des œuvres bonnes d'avance pour nous afin que nous les pratiquions, pas afin que nous nous glorifions. Afin que nous les pratiquions, c'est pas la même chose. On les pratique, ce n'est pas une gloire. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous les a montrées au fur et à mesure et par la foi, nous manifestons ces choses sans pas forcément, d'ailleurs comme Abraham, savoir vraiment ce que nous faisons, où nous allons, mais voilà, on obéit petit à petit et on marche de progrès en progrès. Et qu'est-ce qui fait que nous tenons encore? C'est par la grâce de Dieu. Pourquoi? On s'appuie sur nos œuvres? Si on s'appuie sur nos œuvres, on va échouer. Il y a des choses où on va se vautrer lamentablement, on va se relever, etc. Mais on va marcher parce qu'on a eu cette espérance. Une espérance d'un Dieu qui nous a promis quelque chose. Et cette espérance produit en nous l'assurance. Qu'est-ce qui produit? Vous avez pour fruit la sanctification, toujours dans l'Épître aux Romains, et pour fin la vie éternelle. La sanctification est un fruit. Comment manifester le fruit de la sanctification? Allons dans 1 Pierre, première épître de Pierre. C'est avant hébreu, je crois, dans la BJC. À chaque fois, je me mélange. Je ne sais plus. Ah oui, c'est ça. Voilà. Excusez-moi. Pourtant. Hein. Voilà. Oui, 1 Pierre 2, excusez-moi. On va prendre à partir du verset 9. Mais vous êtes la race élue. Vous êtes la prêtrise royale. La nation sainte. Mais il parle que d'une nation. Moi, je suis français.
Je ne sais pas si tu as aussi la nationalité française, mais enfin bon tu en as deux maintenant, nationalité c'est bien, bon peu importe. Mais je veux dire, là il ne parle pas d'une nation congolaise ou chinoise ou australienne ou française, non. Il n'y a qu'une nation aux yeux de Dieu. Le peuple, il n'y a qu'un peuple, acquis afin que vous n'annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple. Ah, peut-être que je suis français, sans Christ, mais aux yeux de Dieu, je n'ai pas de nation, parce que je ne fais pas partie de sa nation et je ne fais pas partie de son peuple tant que je ne me serais pas approprié la promesse de Dieu, c'est-à-dire que j'aurais cru, tant que je n'aurais pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde, mes bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Nous sommes une nation d'un royaume, qui est le royaume de Dieu. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas d'autre nation. Je suis désolé. J'aime mon pays, mais ma première et ma seule véritable nation, c'est celle à laquelle je suis destiné un jour je dois vivre, c'est le royaume de Dieu, c'est le ciel. Et donc, en tant que tel, eh bien, je dois vivre avec les principes de ce royaume qui n'ont rien, ou de cette nation, qui n'ont rien à voir avec, ou souvent aucun rapport, pas toujours, mais souvent aucun rapport avec les lois de ces nations de ce monde. Et donc, de la même manière, je me sanctifie. Pourquoi ? Parce que je suis détaché de ce monde. N'aimez point le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Bon, ok, on le sait. Mais il dit, si quelqu'un, 1 Jean 2,15, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi ? Parce que si tu aimes le Seigneur, tu aimes les choses de son royaume. La sanctification est possible à partir du moment où tu te considères comme un étranger, un voyageur. Pourquoi ? Parce que ton peuple, le peuple que tu es, le peuple que nous sommes, est destiné à une nation qui, pour l'instant, n'est pas ici sur cette terre. Et donc, cette sanctification, elle est le produit de cette espérance qui est née en moi au travers d'une promesse qui m'a été révélée, qu'un jour, je vivrai dans cette nation qui m'est destinée, dans le royaume de Dieu. Et en attendant, je manifeste au travers de ma vie les lois, les principes de cette nation, de ce royaume. Et dans cela, il y a des fruits que sont par exemple la sanctification. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 12,14 que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'est une des caractéristiques des gens de ce peuple, c'est de manifester la sanctification. En d'autres termes, c'est un fruit, c'est pas une œuvre, ça n'a jamais été une œuvre. Il y a des moines qui, entre guillemets, se sanctifient, mais ne vont pas au ciel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est de l'ascétisme, mais ce n'est pas de la sanctification, parce que c'est issu de l'esprit. La sanctification, c'est un fruit de l'esprit. Donc, tu ne peux pas produire cela par toi-même. Donc, tu vois, même ça, tu ne peux pas te glorifier. Quand il est dit que seuls les saints iront au ciel, les gens interprètent « j'ai intérêt à me sanctifier, sinon je n'irai pas au ciel ». Si tu penses comme ça, tu ne peux pas aller au ciel. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu dois produire qu'au travers de ta mort en Christ. Tu meurs à toi-même, tu meurs à tes intérêts perso, tu meurs à ton ego, tu meurs à ton égoïsme, à toutes ces choses-là, et tu laisses l'esprit de vie se manifester. Et quand tu agis ainsi, la sanctification se produit au travers de ta vie. Naturellement, sans effort. Pourquoi ? Parce que tu décides de mourir à tes propres efforts charnels. Sinon, c'est de l'égalisme, c'est de la religion, c'est une tour de Babel. Et ça, c'est pas du royaume de Dieu. Donc, on doit bien comprendre que nous sommes issus de la promesse de Dieu. Et que ça, c'est une grâce. Et que cette promesse, parce qu'elle est dite de la part d'un Dieu parfait qui ne change pas, ça produit en nous cette espérance. Et cette espérance produit en nous cette assurance. Oui, j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni la domination, ni toute autorité ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Rien ni personne ne pourra me séparer, toi comme moi, mon frère, ma sœur, de l'amour de Christ. Ce n'est pas possible. Maintenant, si tu ne restes pas sur ce terrain de la foi, oui, tu peux perdre cette espérance. Parce que là, tu n'es plus sur le chemin de l'espérance. Tu es sur le chemin terrestre, et là, Satan te tient. Parce que lui, il est le prince de ce siècle. En d'autres termes, il est le prince du réel, de la réalité, des choses de ce monde. C'est pour ça qu'il ne faut point aimer ce monde. Mais tu ne peux pas haïr le monde si tu n'as pas saisi la promesse de Dieu pour ta vie.
C'est ça qui est important. Et maintenant, je voudrais qu'on aille sur quelque chose de capital pour la vie chrétienne. Vous savez, ce qui m'aide beaucoup dans ma vie chrétienne, j'ai beaucoup de combats, je suppose, comme tout le monde, mais croyez-moi, c'est loin d'être facile. Et ce n'est pas parce que parfois on est là, exposé devant une caméra ou je ne sais pas, on pense, le frère ou la sœur qui est là, c'est parce qu'ils sont plus forts. Non, franchement, croyez pas ça. Et il y a même des fois où je suis très découragé. Mais qu'est-ce qui me fait tenir ? C'est pas ma propre force, c'est la promesse de Dieu. C'est que ça. Cherchez pas un côté surhumain en moi, j'en ai pas. C'est la promesse de Dieu. Je m'appuie contre vents et marées sur la promesse de Dieu. Pourquoi ? Parce que cette promesse-là, c'est pas une parole d'homme, c'est pas une promesse d'homme. Oh, les hommes en ont fait des promesses. Mais je les attends encore. Celle de mon Seigneur se réalisera en son temps. Mais sa parole est véritable. Et comment je crois pourquoi je crois en cette parole ? Parce qu'un jour, Dieu s'est révélé à moi. Et ça produit en moi cette espérance, parce que la promesse est devenue une réalité dans ma vie. Parce que cette parole est devenue une vie. Et c'est ça qui me fait tenir. Et vous savez, peu importe les combats que vous pouvez vivre, ce qui est important, c'est que vous puissiez réaliser qu'il y a les promesses qui sont là pour votre vie, les promesses au travers de la parole de Dieu, et c'est sur ces promesses qu'on doit vraiment se fixer. C'est très important. Et je voudrais qu'on aille dans le livre de Genèse, au chapitre 15. Je ne veux pas être long ce soir, je voudrais juste vous donner un encouragement. Et je vous encourage chez vous à lire Genèse chapitre 14 pour comprendre le contexte. Et là, on n'aura pas le temps ce soir, mais lisez Genèse chapitre 14 pour vous faire un petit résumé de ce chapitre 14. Vous avez une scène un peu particulière. Vous avez donc Abraham qui a libéré Lot, et bien sûr, parce qu'il a libéré Lot des ennemis du royaume de Gomorrhe et de Sodome, eh bien, les deux rois ont été libérés aussi de ce fait. Et donc, le roi de Sodome vient vers Abraham et lui dit quelque chose de surprenant. Et avant qu'il lui dise cette chose, au même moment, arrive une autre personne. Et cette personne, c'est Melchizedek. Donc, vous avez une scène étrange. Vous avez Abraham qui est là, qui se tient debout devant deux hommes. Il y en a un, c'est le roi de Sodome, qui dans cette scène représente, qui est un type de Satan. Et vous avez Melchizedek, qui bien sûr, c'est Christ. Et le roi de Sodome lui propose un marché, qui est celui-ci. Donne-moi les âmes et je te donnerai de l'argent. C'est-à-dire qu'il veut récupérer les âmes qu'il a libérées et en retour, le roi de Sodome lui donne de l'argent. Et en face, vous avez Melchizedek et Abraham l'adore. Il se met à l'adorer et il partage le pain et le vin qui nous préfigurent la croix. Et Abraham était là confronté à un test. Est-ce qu'il va accepter le marché que lui propose Satan au travers du roi de Sodome ou est-ce qu'il va avoir les yeux fixés vers la croix et vers Jésus-Christ ? On sait qu'il a réussi ce test puisqu'il n'a pas voulu de cet argent. Il a plutôt regardé à Melchizedek. Et malheureusement, les pasteurs aujourd'hui sont passés à côté, c'est-à-dire qu'ils ont donné les âmes à Satan en les enfermant dans des bâtiments. Et en retour, Satan les dépouille et donne aux pasteurs de l'argent au travers de la dîme et des choses comme ça. Et malheureusement, les pasteurs, face à ce test, ont échoué et n'ont plus regardé, ne prêchent plus le message de la croix. Mais Abraham, lui, il est resté fixé sur Melchizedek. Et grâce à cela, dans Genèse 15, Dieu rééditère sa promesse et cette alliance qui était déjà proposée à Abraham dans Genèse chapitre 12. Et dans chapitre 15, Yahvé dit quelque chose au verset 1. Après ces choses, donc après ce qui s'est passé avec le roi de Sodome et Melchizedek, la parole de Yahweh vint à Abram dans une vision en disant « Abram, ne crains point, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. » Abram répondit « Seigneur Yahweh, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans laisser d'enfants après moi. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abram dit aussi « Voici, tu ne m'as point donné d'enfant, et voilà, le serviteur né dans ma maison sera mon héritier. Et voici la parole de Yahweh vint à lui en disant, celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Ça, c'est Dieu qui parle.
Alors, ne regarde pas tes faiblesses, à tes incapacités. Si Dieu parle, sa parole est vraie et elle s'accomplira en son temps, c'est certain. Amen. Puis l'ayant fait sortir dehors, j'aime ce passage, puis l'ayant fait sortir dehors, il lui dit, lève maintenant les yeux au ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Bien sûr, on ne peut pas les compter. Et il lui dit, ainsi, écoutez bien ça, ainsi sera ta postérité. Et donc là, donc Paul en Romains 4 a repris ce passage, qui est cité dans ce verset 6 au Genèse chapitre 15, et Abraham crut à Yahweh qui lui imputa cela à justice. Et il lui dit, je suis Yahweh qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée afin de te donner ce pays-ci pour le posséder. Abraham répondit, Seigneur Yahweh, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et Yahweh lui répondit, prends une génisse de 3 ans, etc., etc. Et après il fait le sacrifice. Écoutez bien, c'est très important. Abraham a vu ces étoiles-là. Abraham t'a vu. Abraham t'a vu. Abraham m'a vu. Quand il a vu les étoiles, il nous a vus. Il a vu des étoiles prophétiques. Comment tu peux avoir aussi peu d'assurance alors que Abraham t'a déjà vu avant que tu naisses? Est-ce que vous saisissez ces choses? C'est pour ça que, mes amis, les Écritures, lorsque l'Esprit nous fait comprendre les Écritures, c'est extraordinaire. Si moi je brille et que Abraham a eu cette grâce de me voir briller là-haut avant même que je naisse, pourquoi j'aurais peur? Pourquoi je mettrais en doute cette parole de Dieu? Je suis, tu es, nous sommes les matérialisations de ces étoiles. Amen. J'en veux pour preuve, le Maître lui-même est passé par là. L'étoile du matin que les bergers ont suivi les ont amenés à la matérialisation de cette étoile. Jésus, bébé, qui est né. Donc le Maître lui-même s'est montré aux bergers en disant, vous suivez l'étoile, regardez maintenant, cette étoile, la matérialisation de cette étoile, c'est cet enfant qui est né. Un enfant nous est né, mes amis. Et cet enfant-là, ce n'est pas un bébé qu'on met dans une crèche et qu'on fête à Noël, sûrement pas. C'est la matérialisation d'une étoile, la seule étoile qui mérite d'être adorée, l'étoile du matin, le Seigneur Jésus. Et quand il est ressuscité, il est revenu au ciel, briller de tout son éclat. Et aujourd'hui, il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire qu'il faut que ces étoiles trouvent leur accomplissement prophétique au travers des milliers et des milliers et des milliers de conversions qu'il doit y avoir sur toute la surface de la terre. Est-ce que vous comprenez cela? C'est tellement important de comprendre ces choses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas un super-héros, j'ai mes craintes comme tout le monde, mais au plus profond de mon être, il y a cette assurance que personne ne pourra m'enlever. Pas même sur un bûcher, pas même sur une chambre de torture. Pourquoi? Parce que j'ai compris que cette étoile, nous sommes tous ces étoiles qu'Abraham a vues. Oh, il n'a pas saisi forcément ce sens-là. Mais nous sommes bien ces nations. Et la postérité d'Abraham, c'est ce que Paul a voulu nous faire comprendre dans Romains chapitre 4 et dans Romains chapitre 5 au verset 1 et 2 quand il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons reçu la paix au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous vous rendez compte de cela? C'est extraordinaire. C'est une promesse incroyable. C'est-à-dire que Abraham, qui a reçu la promesse de Dieu, a vu que non seulement il allait de ses entrailles faire naître son héritier, Isaac, mais qu'en plus de cela, il y aura une multitude de nations dont nous sommes, nous, partie intégrante. C'est extraordinaire. Nous sommes tous ces étoiles. Oui, on peut perdre son salut, mais ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de nous. Dieu ne divorce pas, c'est nous qui divorçons. Quand les pharisiens ont vu Jésus en disant « Est-il permis de répudier une femme ?» Il leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il y a le divorce. Ce n'est pas à cause de Dieu. C'est parce qu'il savait que l'homme était dur et pouvait maltraiter la femme et que l'homme pouvait se lasser de la femme. Et donc il permettait une loi de divorce pour la protéger, cette pauvre femme, parce qu'elle était maltraitée par l'homme à l'époque. Et malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup de femmes sont maltraitées par les hommes. Et il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu est la répudiation. C'est dans sa parole également. Et c'est nous qui, malheureusement, bien souvent, nous divorçons. Cette promesse, elle est là. Cette étoile, elle est là. Mais est-ce que nous choisissons de briller comme une étoile? Ou est-ce que nous préférons être et suivre malheureusement cette étoile qui est tombée et qui s'est précipitée sur la terre, qui était Satan, Lucifer?
Beaucoup d'étoiles tombent sur la terre malheureusement, parce qu'elles préfèrent suivre ces étoiles-là une lumière qui n'est pas la lumière divine. Et c'est là notre combat, et c'est là où nous devons agir. Demeurons fermes dans l'espérance de la promesse de Dieu, que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et ne soyons pas attirés par les sirènes de ce monde, par les tentations de ce monde, par ces fausses lumières, car tout ça, ce sont des fruits issus d'une étoile qui est tombée et qui n'aura plus part au jardin céleste. Nous sommes des étoiles que Abraham a vues. Vivons en tant que tels, vivons en tant que tels. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. C'est pour ça que l'Église ne peut pas être terrestre, elle ne peut être qu'une étoile, elle ne peut être que spirituelle. Nous sommes la lumière du monde, pourquoi? C'est très simple. Quand vous faites de la navigation en mer et que vous n'avez pas de compas ou de sextant, eh bien, qu'est-ce qui va vous guider dans la nuit? Les étoiles. C'est ça être la lumière du monde. C'est pas avoir un beau métier, avoir une belle bagnole ou avoir du fric. Ça, c'est la lumière qui est issue de la chute. Non, il faut que lorsqu'un païen nous voit, il a envie de lever les yeux vers le ciel et de contempler les vraies étoiles. Être un témoignage, c'est pousser ceux qui ne connaissent pas Dieu à porter le regard vers le ciel, vers les hauteurs. Car Dieu est un Dieu de hauteur. Il est un Dieu qui nous pousse à l'élévation, mais pas de nous-mêmes, mais de Dieu lui-même. C'est un Dieu des montagnes. Et donc, notre témoignage, ce n'est pas d'amener les gens à nous-mêmes, sinon on devient une étoile qui tombe, mais c'est d'amener les gens à suivre l'étoile du matin. Comment les bergers ont pu venir jusqu'à Jésus dans cette étable? En suivant une étoile. S'ils avaient fait des recherches humaines, ils n'auraient pas pu le trouver. Ou alors, peut-être que c'est Hérode qui derrière aurait pu venir jusque-là. Mais non, c'est une étoile. Ça, c'est extraordinaire. Et mes amis, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Il est en train de nous montrer, cessez de regarder à vous-même. Cessons de regarder à nos bobos. Cessons de regarder à toutes ces fausses espérances humaines. Tu seras la tête et non la queue. Tu vois bien que tu es sans arrêt la queue. Pourquoi? Parce que celui qui veut être le premier, il doit être le dernier. Ne sortons pas les versets du contexte. Et nous devons comprendre une chose. Nous sommes des gens... Vous savez, il y a un poème que j'aime beaucoup... je ne veux pas citer l'auteur parce qu'il n'est pas, de manière générale, il n'est pas édifiant, mais ce poème est beau. Je l'avais appris à l'école et ça m'avait marqué. Et c'était un poème qui parlait des aveugles. Et cet auteur disait, mais que cherchent-ils tous ces aveugles à regarder quelque chose au ciel alors qu'ils sont censés être aveugles? Vous n'avez jamais remarqué un aveugle, il regarde toujours vers le ciel. Pourquoi? Parce qu'il faut être aveugle physiquement pour avoir le regard porté vers le ciel. Et c'est ce que Dieu nous demande de vivre. On doit arrêter de voir les choses charnellement. Tout comme à Jacob qui à la fin de ses jours était quasiment aveugle et là cette fois était capable de discerner ce qui était spirituel et ce qui ne l'était pas. De la même manière, nous devons être comme ces aveugles, de ne rien voir ici-bas, mais d'être capable d'avoir le regard porté vers le ciel. Les païens ne savent pas ce qu'on regarde là-haut. Ils disent, mais moi je vois rien. Mais vous voyez les choses. Et vous-même, lorsque vous vous regardez, non pas dans la chair, mais dans l'esprit, vous réalisez que vous êtes la matérialisation des étoiles. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mes amis, la grâce de Dieu est d'une exigence beaucoup plus élevée que la loi. Parce que la grâce, c'est elle qui nous a justifiés. Et parce que nous ne sommes plus justifiés par les œuvres, on n'a pas d'excuse. On ne peut pas se dire, j'ai essayé par moi-même, j'y suis pas arrivé. Ben non, puisque t'as pas besoin d'essayer, puisque tu es justifié par la grâce. Donc tu n'as pas d'excuse. La grâce est d'une exigence extraordinaire. Et c'est pour ça que Romains 8, je vous encourage également à lire ce chapitre, est magnifique, et qui commence par le verset 1 et 2 qui dit « Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort. » Avant, il y avait une loi qui dominait sa chair. Je ne veux pas faire le mal, mais je fais le mal que je hais. Comment me sortir de cela? Et il dit, mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Parce que désormais, une autre loi l'anime, une loi issue des étoiles, une loi issue de l'espérance, basée sur une promesse qui nous vient d'un Dieu parfait, qui est infaillible. Et ça nous donne la vie. C'est pour ça qu'il dit la loi de l'esprit de vie, c'est que désormais, il y a un autre principe, une autre loi qui l'anime, c'est la vie de Dieu. Mes amis, je vous encourage à rester
ces étoiles et à briller de tout votre éclat. Sachez qu'Abraham vous a vu. Donc, ça veut dire qu'avant même que vous naissiez, vous étiez déjà dans le plan de Dieu et que vous deviez naître en dehors de la loi. Et c'est pour ça que c'est Abraham qui a vu ces étoiles. C'est pas Moïse, c'est pas la loi qui pouvait montrer les étoiles. C'est Abraham. Il fallait pas que ce soit Moïse qui regarde ces étoiles, parce que Moïse était un homme de la loi. Mais s'il fallait que ce soit un homme de la grâce, par le moyen de la foi, parce qu'il s'est appuyé sur rien d'autre qu'une promesse. Il n'a rien fait, Abraham, il a cru. Et il a vu ces étoiles. Nous sommes sauvés par la grâce, non? Eh bien, de la même manière, nous sommes ces étoiles et nous devons vivre avec cette espérance et cette assurance que rien ni personne ne pourra nous faire déchoir de notre position en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Brillez comme ces étoiles que vous êtes et que nous sommes tous. Et ne soyons pas attirés par ces phares terrestres, ces sirènes lumineuses terrestres qui ne font que nous attirer vers le néant et vers les ténèbres. Ce ne sont que des fausses lumières. Regardons à l'étoile du matin qui brille chaque jour dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Merci pour cette parole. Que tu renouvelles encore l'espérance et la foi dans le cœur de tous ceux qui entendent ta parole ce soir. Et que vraiment, Seigneur, nous puissions garder ferme cette assurance et cette espérance qui nous édifie jour après jour et qui nous détache de ce monde. Sois béni, Seigneur, nous t'aimons, notre Père, parce que tu nous fais du bien, parce que ta promesse est certaine et véritable. Que ton nom soit béni. Bénis mes frères et sœurs, encourage-les, fortifie-les, alors que les ténèbres avancent de plus en plus. Eh bien, nous voulons regarder vers cette étoile de matin que tu es, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à dans 15 jours, si Dieu veut, pour une prochaine émission. Soyez bénis.